C'est vrai que la motivation, mais après coup, tu non. oui, bien sûr. La motivation, c'est le bon médicament. Moi, je reviens. Mais d'un autre côté, Oui, mais Le problème, c'est qu'après, oui. Il n'a pas de perspective. Il n'a pas de perspective. Il n'a pas de perspective. non, justement, ceux qui n'en avaient pas vraiment besoin et ceux qui sont vraiment bons, t'as tendance à les mettre, tu vois. Après, eux, ils font des défauts aussi, donc du coup, tu les encourages sur un défaut. Et donc Si on arrive à être joyeux pendant ces 60 ans, Mais des fois, individuellement, j'attends qu'on a des bonnes choses pour connaître. alors, c'est pas exactement ça le sens. Le sens, c'est que tout simplement, il faut être joyeux parce qu'il faut être joyeux. En mettant de la joie, donc automatiquement on prend une telle force de joie que, comme on a expliqué jusqu'à maintenant, qu'à travers la simcha, c'est une arme de construction massive. Donc le sens ici a priori du rabbi, parce que dans la règle du rabbi, on n'a pas chez les Chabad, on n'a pas de ségoula. Vous savez c'est quoi la ségoulotte? Ségoulotte c'est fais ça, comme ça tu auras ça. Non. Tu veux avoir ça, il faut faire ça. Tu veux avoir ça, il faut faire ça. Okay? Donc en fin de compte, le fait de faire la simcha, c'est tout simplement de se renforcer dans la simcha. Une fois que vous êtes renforcé dans la simcha, donc votre corps il s'est habitué à la simcha. C'est ça en fait, c'est 60 jours, c'est pour s'habituer, pour qu'après ça devienne Voilà. Exactement. Et à partir de ce moment-là, ouais, parce qu'en vérité, le mois d'Adar entier, il faut être simcha. On essaie d'avancer. En tout cas, donc par rapport à la motivation, il y a aussi une perspective. C'est quoi une perspective? Une fois que je me lève. Oui, mais si je me lève, je fais quoi? Bah oui, il y a un problème. Alors il y a des enfants qui ne sont pas. Non, même s'il a un objectif, il est criminel. Même s'il te dit ouais, mais au moins quand tu as l'objectif. Oui, mais la fainéantise est un plaisir. Il ouvre les yeux, il n'y a rien devant lui. La fainéantise est un plaisir. Mais je te parle d'un enfant qui est à l'école. Ben voilà, à l'école. Donc Oui. l'objectif c'est. Non, parce que la fainéantise est un plaisir. C'est quoi le plaisir? Il a devant lui faire un effort. Faire un effort, c'est Tisha B'Av. C'est Tisha B'Av. Pour lui faire un effort, c'est Tisha B'Av. Ok. Maintenant, pourquoi? Parce que pour lui, faire un effort, c'est tellement difficile. La fainéantise, c'est tellement facile. Donc, en fin de compte, préfère s'abandonner dans la fatigue, dans la fainéantise, plutôt que de faire. Maintenant, si petit à petit on lui donne des perspectives, on lui donne le plaisir d'être applaudi, le plaisir d'un cadeau, le plaisir de ce que vous voulez. À la fin, il va dire quoi? Le plaisir de fainéantise, il est bien, mais sur une échelle, jusqu'à 10, il est à 5. Le plaisir de recevoir des applaudissements, il a 6, il a 8, il a 9. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, tout est une question d'intérêt. D'intérêt. Pour faire plaisir à ses parents, pour faire plaisir. Ses parents viennent après son propre plaisir. Le plaisir d'être valorisé est un plaisir énorme. Le problème, c'est que nous, on ne sait pas le faire. On ne sait pas tellement faire. Quand un enfant il est en mode descendante, en pente descendante, on ne sait pas à quel moment, au moment clé, on va lui dire bravo, mais un vrai bravo. Pas un bravo gratuit, un bravo où il a travaillé. Et très souvent, on ne sait pas le faire. Très souvent, on ne sait pas le faire. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'en fin de compte, il fait un effort. Alors, quand il ne fait pas d'effort, on va dire bravo, mais il sait que c'est du mytho, il sait que ça passe pas, il sait que c'est pas vrai, il va pas le sentir bien, donc ça va pas le valoriser. Parce que si maintenant quelqu'un qui est mal habillé, je lui dis ah là, qu'est-ce que tu es bien habillé? Qu'est-ce qu'il dit? Tu te moques de moi. Mais pourquoi? Mais je te fais des compliments. Mais quand je te fais des compliments, tu n'aimes pas? Tu te moques de moi. Ok? On est d'accord? C'est quoi le sens? C'est qu'en fin de compte, quand on reçoit des cadeaux gratuits, ça ne nous remplit pas. Ça nous remplit, ça nous valorise, ça nous fait d'une bonne sensation quand le cadeau, il vient après du travail. Alors c'est vrai que normalement, il aurait dû recevoir une prime de 50 €. Je lui ai donné 100 €. Mais déjà, à la base de 50 €, il devait la recevoir, la prime. Donc sur la prime de 50 €, il est rempli, bon, t'as un peu exagéré. Mais quand tu donnes 100 € sur rien, ça s'appelle de l'assistanat. Bon, la vérité, je ne sais pas si on va avoir le temps de faire. On fait quelques lignes, mais c'est dommage, c'est tellement bien. Hein? Allez, jusqu'à Eka, je m'arrête? Ok. Je peux m'arrêter jusqu'à. Alors, non, c'était un coup bas. Alors, on y va. Alors, Reshut Lechol Adam. Donc, on est au 5e chapitre les lois de la Teshuvah. On aurait dû faire depuis le début. Alors, Reshut Lechol Adam. Le Rambam il nous dit, on avait parlé des lois de Teshuvah. On avait parlé que lorsque maintenant quelqu'un il fait une bêtise, la Teshuvah, elle expie les fautes et elle te rend blanc comme neige.
Bien évidemment, sur le niveau de tchouva, mettre en blanc comme neige. En tout cas, sur ce que tu as fait comme repentir, sur ce que tu t'es repenti, Dieu, il vient, il efface total. Sauf que quoi? Puisqu'on a 1 milliard de couches à l'intérieur de nous, tu as fait des bêtises à la 100e couche, mais tu t'es repenti seulement jusqu'à la 50e couche. Donc les 50 premières couches sur lesquelles tu t'es repenti, Dieu, il l'efface total, mais il te reste 50. En tout cas, mais cependant, la règle, elle est, sur ce que tu t'es repenti, sur ce que tu as demandé pardon, Dieu, il efface. En mazkirin lo. Là-haut, on lui en parle même pas. Et on avait étudié que même si quelqu'un il est méchant, mécréant, toute sa vie, à la dernière seconde, il se repentit, toute sa vie elle est effacée totale. Là-haut, à 120 ans, on lui en parle même pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Après, on a expliqué c'est quoi se repentir, on explique. Après, on a expliqué, dans le chapitre précédent, quelles sont les difficultés dans certains cas de se repentir. Donc, si maintenant quelqu'un il a fait fauter les autres, si maintenant quelqu'un il a l'habitude de laisser passer quand il voit quelqu'un d'autre faire une faute, si maintenant quelqu'un il vient, il vole des petites sommes, ou il manque de respect à des gens, etc. Comment tu vas te repentir? C'est des choses que... Donc, tous les problèmes qu'on a lorsque maintenant quelqu'un il peut rencontrer, lorsqu'il s'habitue à certaines bêtises, et ces certaines bêtises-là, ils font en sorte de t'empêcher de te concentrer sur le repentir. On est d'accord? Maintenant, ce qu'on va étudier, c'est une des grandes règles. Des grandes règles. Alors, on ne va pas dire simplement que c'est des grandes règles. C'est inscrit en règle d'or dans la constitution humaine que Dieu a créée dans le monde. C'est une des règles les plus énervantes sur Terre, mais c'est une des règles les plus importantes. C'est quoi? Alors, regardez. Reshut lechol Adam. Il a été donné la permission à toute personne. Imratza. La tot atzmo, une personne, il est en total équilibre. C'est quoi en total équilibre? Voilà. Total équilibre. Tu viens, le truc, il est pas en équilibre. Donc tu viens, tu vas à droite, tu tombes à droite, tu vas à gauche, tu tombes à gauche. C'est quoi le sens ici? C'est Dieu, il t'a pas dit, tu vas être mauvais. Dieu, il t'a pas dit, tu vas être bien. Dieu, il t'a pas dit, tu as plus de tendances mauvaises, tu as plus de tendances bien, tu as plus ci, tu as plus ça. C'est pas ça. Reshut lechol Adam, le droit a été donné à toute personne. Imratza, s'il veut la tot atzmo lederech tova, s'il veut aller vers le bon côté, veliot tzadik, et être un juste, à reshut beyado, on lui a donné la possibilité. Veimratza la tot atzmo, et s'il veut faire, y être le pire des mécréants, Dieu ne va jamais l'empêcher. Pour une règle toute simple, pour pouvoir mériter, il faut que ça vienne de soi. Si maintenant Dieu me bloque à un moment ou à un autre, ça ne vient plus de moi-même. Si ça ne vient plus de moi-même, je pourrais avoir ni punition, ni récompense, ni punition. Donc Dieu, il est obligé de te donner le choix complet. Areshut beyado, et si une personne il veut être mauvais, Areshut beyado, il a le droit total. Ça fait partie de la constitution humaine. Dieu il a laissé le libre arbitre total à toutes les personnes. C'est pour ça que quelque part, même à Pharaon qui était un mécréant, quand il s'est renforcé, il n'a pas mis une raclée tout de suite. Il s'est embourbé lui-même dans son problème. C'est d'accord, Reshut? Reshut. Permission. Un reshut, c'est un permission. Ici, voilà. Ici, c'est plus le droit. C'est donné entre tes mains. C'est une permission. C'est un droit. C'est un droit. C'est notre droit. C'est mon droit. Le droit de chacun de faire ce qu'il veut. Chacun a le droit du ciel de faire ce qu'il veut, d'être ce qu'il veut, de devenir ce qu'il veut, de devenir le meilleur ou de devenir le pire. À aucun moment, quelque part, à aucun moment, Dieu va dire ça, tu n'as pas le droit. À aucun moment. Parce que le jour où Dieu il t'empêche de faire une bêtise, ce ne sera pas sur ton compte à toi. Ça sera sur un compte de personne. Et Dieu, il veut qu'on réussisse les choses par notre propre mérite. Pour pouvoir réussir à notre propre mérite. Il faut avoir la possibilité. Si je veux pouvoir te payer, pourquoi un robot, on ne le paye pas? Magnifique. Magnifique. Mais non, mais c'est ma cousine. Je sais. Si maintenant, pourquoi un robot on ne le paye pas?
Messieurs, dames. Donc pourquoi un robot on ne le paye pas? Je sais pas, il est en train de faire le coup. Pourquoi un robot on ne le paye pas? Parce qu'il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de mérite. Yes? On continue. C'est ce qui a marqué dans la Torah. Hen à Adam, et c'est ce qui a marqué avec Adam et Ève, Adam et Chava. Qu'est-ce qui a marqué, mesdames, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Qu'est-ce qu'ils disent les anges à Hachem lorsque Adam et Chava ils vont pour manger les fruits interdits? Qu'est-ce qui a marqué? À cause du fruit, il va devenir comme un ange. De quoi faire? De connaître le bon et le mal. L'homme a accès à tout le monde du monde, il a accès à tout le mal du monde. Point la ligne. La seule personne qui t'empêchera de faire quelque chose, ou qui te promouvra, oui, etc., à faire quelque chose de bien, ça sera que toi. Ça sera que ça, c'est très important. Et même à la rigueur, moi je pense que même à nos enfants, il faut leur dire. Des fois, nos enfants, ils vont nous menacer. Je ferai ce que je veux quand je serai grand. Mais même maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Même maintenant, moi je suis là juste pour te diriger. Mais tu as le droit, et sage, que quand tu seras grand, il faut leur dire que quand tu seras grand, je ne pourrai rien y faire. Tu feras ce que tu veux, quoi qu'il arrive. Tu feras ce que tu veux, quoi qu'il arrive. Et quand tu auras 20 ans, tu seras plus grand que moi et plus fort que moi, tu crois que je pourrais faire quelque chose? Tu feras ce que tu veux. Il faut bien leur dire, il n'y a personne au monde qui te rattrapera et qui aura la possibilité de te rattraper. C'est tout. Ça fait partie de la Constitution. Il ne faut pas croire qu'on sera toujours derrière eux, il ne faut pas croire qu'on a la possibilité, il ne faut pas croire rien du tout. Chacun, article 22, de toute façon, même si on est derrière eux, on rencontre des gens. non, mais il faut leur dire, que nous, on n'a pas la possibilité de vous assister toute votre vie. Vous serez livrés à vous-même. Nous, on est là pour vous apprendre à mitmotet, à se mesurer au problème. Mais je ferai pas la Torah ou mitzvot plus tard. Tu feras ce que tu veux. Plus tard, tu feras ce que tu veux et je pourrai rien y dire. Et parfois, sur son chemin, on rencontre des gens, que ce soit dans le bien ou dans le mal, qui vont nous pousser ou nous empêcher de faire quelque chose. Le choix, il sera moi, mais oui. Oui, mais on a des coups de pouce parfois. Mais tu peux décider de les coups de pouce, c'est une fois, deux fois. C'est une fois, deux fois. Oui, ça n'arrive pas souvent, mais... c'est Non. toi qui décides après de faire... Non, en vérité, oui, non. Moi, je pense que les coups de pouce, on en a tout le temps. On les écoute pas. Voilà, c'est ça. Et on a les coups de pouce dans le bien, et on a les coups de pouce dans le mal. C'est juste à nous de savoir. C'est à toi de décider. Dieu, il est toujours en train de nous mettre un équilibre total dans ce qu'on fait. Au moment où il y a un déséquilibre, il n'y a plus de mérite. Ça va, madame, ne vous inquiétez pas. Non. On a le Tania pour nous apprendre à se mesurer. Allez, on termine la ligne. Klomar, hen minze shel adam. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le Rambam nous dit de ce verset-là que cette espèce qui s'appelle l'homme, c'est une espèce unique sur Terre. Tous les milliards et milliards et milliards d'animaux, ils ne peuvent pas être autre chose que ceux qui ont été programmés. Ok? Mais cet homme-là, cette espèce-là, il est unique. Il n'y a personne d'autre qui est comme l'homme. Dans ce point-là, dans quoi il est différent? Parce que manger, il mange comme tout le monde, vivre, il vit comme tout le monde, il a besoin de respirer comme tout le monde, etc., etc., etc. Donc, il est comme tout le monde. Mais sur un point, l'homme, l'être humain, est unique. Pardonnez-moi, je n'ai pas tout. Il n'a pas tout compris. Alors, dans quoi il est différent? Que lui, de lui-même, dans sa pensée, dans sa connaissance, il sait c'est quoi le bien, il sait c'est quoi le mal. Quand vous voyez des documentaires sur les animaux, sur les lions, il y a des choses qui sont d'une cruauté sans nom. C'est normal. Mais c'est normal. Le terme cruauté n'existe pas. Le terme, il n'existe pas. Quand le terme n'existe pas, parce que pour être cruel, il faut pouvoir savoir c'est quoi le bien et c'est quoi le mal. Mais là, ici, j'ai pas le choix. C'est comme ça. Il y a quelqu'un, je le mange.
Ok. Ve'ose kol ma shehu chafetz. Écoutez bien, les mots ils sont extraordinaires. Et l'homme, il peut faire kol ma shehu chafetz. Tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il désire de faire. Ve'en mishiyakev beyado. Et il n'y a absolument personne qui va t'empêcher. Mila sotatov, de faire le bien. Ou mila so'ara, ou de faire le mal. Ve'kivan sheken. Et les anges ont dit, donc puisque maintenant il va tout connaître, tu ne peux pas le laisser ici dans le Gan Eden, on a peur qu'il fasse des bêtises. Pourquoi je dis que cette phrase, que ces quelques versets, quelques lignes sont très importantes? Parce que la majorité du temps, les gens, ils disent, c'est comme ça, c'est ma nature. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors il y en a les pires des MF, ils adorent dire quoi? Mais c'est Dieu qui a voulu. Ils mettent la faute, comme on avait déjà dit une fois, les gens intelligents apprennent, les gens bêtes accusent. Donc en fin de compte, lui, il ne veut pas prendre sur lui la responsabilité, il va accuser le monde entier. Et j'en connais. Ils ont accusé tout le monde. Lui, c'est à cause de lui que j'ai perdu mon business, c'est à cause d'elle que j'ai divorcé, c'est à cause de l'autre. Lui, il n'a jamais aucun problème. Et c'est faux et archi faux. C'est juste pour qu'il se sente mieux lui-même. Mais c'est faux et archi faux. C'est chacun, il a choisi. Alors bien évidemment, quand on dit chacun il a choisi, ça dépend. Si maintenant il y a quelqu'un qui m'a volé, l'autre il m'a choisi de me voler. Donc, mais concrètement, dans mon comportement aujourd'hui, dans mes responsabilités que je dois prendre, tout ce qu'il y a avec moi, je dois prendre mes responsabilités. Et donc, il n'y a ni Hachem qui va t'obliger à mettre les tefilines, il n'y a personne qui va t'obliger à mettre les tefilines, il n'y a personne qui va t'obliger à faire les bougies de Shabbat, il n'y a personne qui va pas t'en empêcher, tu as le droit de faire. Et ça fait partie, c'est ça le sens libre arbitre dans la Torah. Le sens libre arbitre, je suis un arbitre complètement libre de ce que je veux faire. Razak.